Monsieur Lachaud. Pour réexpliquer, redire ce qui est les 2% ne datent pas d'après la revue stratégique. Les 2% datent de la campagne présidentielle du candidat Emmanuel Macron. C'est-à-dire que le candidat Emmanuel Macron, tout seul, a déterminé que les 2%, c'était la parfaite somme nécessaire pour restaurer les armées françaises. Et comme par hasard, la revue stratégique, sur laquelle nous n'avons pas eu notre mot à dire, une revue stratégique qui n'a pas traité la question de la dissuasion nucléaire, une revue stratégique qui n'a pas traité le bilan des OPEX, cette revue stratégique a, comme par miracle, établi que 2% du PIB était la bonne somme, exactement ce qu'avait prévu, anticipé le président Macron. Quelle qualité cet homme-là, franchement, pourquoi garder un Parlement alors que le président seul a déjà la vérité innée? Et pourtant, Madame la rapporteure de la Commission des Affaires étrangères avait souhaité et avait obtenu qu'un amendement de cette commission spécifie que ces 2% étaient un engagement que nous tenions vis-à-vis de nos alliés. Nous regrettons que cet amendement ait disparu au sein de notre Assemblée et que nous ne puissions pas en débattre lors de cette discussion en séance, parce que ces 2%, mais il faut quand même le dire, ces 2%, c'est en effet pour que les Américains vendent le matériel américain à leurs alliés de l'OTAN. Interopérabilité, il faut acheter du matériel américain. Et d'ailleurs, nous allons voir quand les Allemands vont devoir choisir s'ils achètent, je conclus madame, c'est important madame la présidente, quand les Allemands vont devoir choisir s'ils achètent le F-35 américain ou l'Eurofighter, parce que de toute manière, ils ont déjà abandonné l'idée d'acheter un Rafale, eh bien les Américains expliquent que les engagements nucléaires de l'Allemagne au sein de l'OTAN nécessitent obligatoirement qu'ils achètent le F-35 et la pression est mise aujourd'hui sur le gouvernement allemand par les Américains. Bien.